Bonjour toi et bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'apprendre à éveiller ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un sujet que je retrouve beaucoup dans de nombreuses chaînes et puis dans le cadre de l'explication du fonctionnement de la loi de l'attraction ou de la manifestation consciente, qui est-ce qu'il faut être dans le déni pour manifester sa réalité préférée, pour manifester ses désirs? Pourquoi on évoque le fait d'être dans le déni pour manifester ses désirs, pour arriver dans la réalité où nos désirs se concrétisent? C'est pour la simple et bonne raison que, au début du processus, quand on commence à affirmer ce qu'on veut, on est encore dans une réalité tridimensionnelle, on expérimente encore des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on affirme, voire même à l'opposé. Donc déjà, premièrement, avant de te dire ce que j'en pense, je vais te rappeler une définition assez succincte de ce qu'est être dans le déni. Être dans le déni se réfère à un état psychologique où une personne refuse de reconnaître ou d'accepter une réalité parce que celle-ci serait trop douloureuse à admettre ou trop difficile. Cela implique donc une distorsion ou une minimisation des faits pour éviter de faire face à la vérité. C'est cela exactement la définition même d'être dans le déni. Donc quand on prend vraiment note de cette définition, cela est parfaitement contre-productif de se dire que nous serions dans le déni quand nous commençons à affirmer ce que nous voulons expérimenter dans notre réalité tridimensionnelle. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Je te rappelle ton pouvoir, ton essence, ton pouvoir inné. Et donc, le mécanisme de ton esprit subconscient et de ton esprit conscient, qui travaille de pair, évidemment, pour matérialiser la réalité que tu vois devant tes yeux, la réalité 3D. Donc, tu es donc le puissant créateur, la puissante créatrice de toute chose dans ta réalité, de par ton imagination. Donc, tout ce que tu imagines dans ton esprit est donc réel et la vérité, puisque le principe est que quand tu imagines quelque chose, c'est une autre version de toi qui est déjà en train d'expérimenter cette chose que tu imagines. Et tu n'as qu'à aligner toutes tes pensées en adéquation avec cette réalité que tu veux expérimenter et elle se matérialisera devant tes yeux, puisque ton esprit est comme un ordinateur ultra performant doublé d'une imprimante 3D. C'est le mécanisme, ni plus ni moins, de ta pensée créatrice. C'est le mécanisme, il est simple. De toute façon, à force de découvrir et de prendre conscience de plus en plus de ton pouvoir, tu le verras de par toi-même. Tu es fait pour penser, créer, expérimenter. Penser, créer, expérimenter. Avoir un désir, il est déjà à toi. Tu alignes tes pensées avec ce désir et tu l'expérimentes. C'est comme ça que ça fonctionne, aussi simplement que cela. Et d'ailleurs, petite parenthèse, à force d'affirmer, tu vas avoir tellement un programme dans ton esprit subconscient positif et aligné avec ce que tu veux, que ce mécanisme il sera même encore plus raccourci. Parce que présentement, si tu as des désirs qui te semblent hors de portée, etc., c'est à cause de ton programme initial qui n'est pas adéquat. Toutes les croyances qu'on t'a mis à l'intérieur de toi qui font que du coup tu as des désirs comme ça, une sensation de manque où tu as l'impression que ce que tu veux ne t'appartient pas encore et est hors de portée pour toi. Le mécanisme, il est encore plus simple, hein. Ta pensée, elle est créatrice. Tu as une pensée divine créatrice, donc tu es fait pour expérimenter, vivre une réalité d'abondance et tout ce que tu déclares en fait, au-delà de tout ce que tu désires, puisque tout ce que tu veux est déjà à toi. Quand on parle, par exemple, de manifestation instantanée, bon, il y a des choses, c'est vrai, selon ton système de croyance, il y a des choses, tu peux y penser et ça se manifeste directement, comme le fait de croiser quelqu'un en y pensant. Mais en fait, tu dois savoir qu'à partir du moment où tu commences à affirmer quelque chose, tu rentres automatiquement, c'est invisible à l'œil nu, dans la réalité où tu vas expérimenter
à des délais plus ou moins importants ce que tu commences à affirmer. Et ce délai va être plus ou moins long, comme je le dis toujours, en fonction des pensées que tu as à l'opposé, de ton focus, puisque vu que la plupart de toutes tes pensées, surtout les dominantes, créent, évidemment que si tu penses à 15 milliards de trucs en même temps, forcément ça va ralentir le processus. Et aussi, le délai peut être en raison de la logique, c'est-à-dire les croyances, encore une fois, que tu as à l'intérieur de toi, la logique interne que tu as par rapport à comment une chose est censée arriver dans ta réalité. Bien que, évidemment, j'arrête pas de le dire, il faut oublier la logique en manifestation, parce que cette logique fait partie aussi de ton système de croyances. Mais à partir du moment où tu affirmes, tu as une déclaration, tu es automatiquement dans cette réalité-là. Et les techniques, en fait, elles servent à ça, à te maintenir dans la réalité où tu as ce que tu veux. Garder ton focus et dégager toutes les pensées à l'opposé. Et aussi cette logique qu'il faut mettre absolument de côté. Si tu veux, évidemment, que ce que tu déclares se manifeste le plus rapidement possible. Que tu puisses l'expérimenter avec tes 5 sens le plus rapidement possible. Donc, je tenais absolument à faire une vidéo là-dessus parce que je vois beaucoup de contenu sur le sujet. Sans vouloir critiquer le voisin, moi ce que je dis c'est pour ton bien-être et que tu parviennes à expérimenter ce que tu veux. Dis-moi donc, après ce que je viens de te dire, où est le rapport avec le fait de se dire qu'on est dans le déni ou qu'il faut être dans le déni pour manifester. Ton désir, si tu as un désir, c'est une promesse, il t'appartient déjà. Comme je te l'ai dit, à partir du moment où tu commences à affirmer, tu es dans la réalité où tu vas, où tu expérimentes ce désir. Donc, cette simple croyance de se dire, il faut que je sois dans le déni pour manifester, donc tout ce que je dis, c'est pas grave, il faut que je sois dans le déni. En fait, ça va contribuer à ralentir considérablement ton processus, voire à empêcher complètement la concrétisation de ton désir. En fait, se dire cela, je sais pourquoi certains coachs le disent, c'est pour t'aider. Parce que c'est sûr que quand tu es dans la réalité où tu expérimentes pas ce que tu dis, tu te sens un peu, tu te sens un peu à côté de la plaque à affirmer des trucs qui sont complètement à l'opposé de ce que tu vis. Mais justement, moi, je veux t'apporter une autre vision. Parce que se dire ça, c'est ni plus ni moins que de ne pas vouloir reconnaître ton pouvoir et le mécanisme merveilleux de ton esprit subconscient. C'est complètement à l'opposé de la vérité. Cela induirait que tu ne crois pas en ton pouvoir, en fait, ni plus ni moins. Et je te rappelle que ton subconscient est un simple programme qui tourne, qui n'a pas d'opinion, qui lui écoute simplement ce que tu lui déclares au moment présent. Toutes tes pensées, etc. Donc, vu la signification qu'on donne au fait d'être dans le déni, tu comprends maintenant pourquoi c'est vraiment contre-productif de partir de ce principe-là quand tu commences ton processus de manifestation. Tu n'es pas dans le déni quand tu commences à affirmer. Même si pour l'instant ta réalité 3D ne s'est pas encore conformée à ce que tu dis, c'est normal, il y a un délai. Il faut le temps que la machine se mette en route, que ton esprit subconscient intègre ce que tu dis et en fonction du programme ancré, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction aussi de ta persévérance et de ta discipline. Donc non, il ne faut pas que tu aies cette croyance parce que quand tu affirmes, c'est la vérité. Ce que tu imagines, c'est la vérité. Ça t'appartient déjà, c'est ce que tu es digne d'expérimenter. Donc maintenant que tu as bien compris que tu étais tout sauf dans le déni quand tu commences ton processus de manifestation, je vais te donner un challenge super sympathique à faire, tiré d'une technique de notre cher ami Neville Goddard qui s'appelle « N'est-ce pas merveilleux ?» J'ai eu envie d'associer ce challenge à justement le sujet de la vidéo du jour parce que je trouve que ça va très bien avec. Je vais t'expliquer comment le mettre en place, c'est très simple. Avant cela, je voulais juste te rappeler que si tu veux que je dissolve le fossé entre toi et ta manifestation, je te mettrai en description de la vidéo où tu peux trouver le lien dans ma bio, toutes mes offres de coaching privé. Et également, si pour l'instant le coaching n'est pas une option pour toi, tu peux aussi rejoindre ma team VIP de membres privilégiés. Il suffit juste de cliquer le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner et c'est
une forme de coaching collectif, puisque tu auras accès à tous mes posts qui sont uniquement visibles par les membres. Il y a des quiz pour tester tes connaissances, des posts quotidiens d'affirmation, gratitude, des conseils. Tu as aussi droit à visionner mes vidéos en priorité. Je vais bientôt mettre en ligne des subliminaux. J'ai déjà posté la vidéo explicative, je te mettrai le lien parce que c'est extrêmement puissant pour reprogrammer ton esprit subconscient, et il y en aura justement spécialement juste pour les membres de la team VIP. Étant donné que j'ai beaucoup de commentaires, si tu fais partie de la team VIP, tu auras aussi le privilège d'avoir une réponse détaillée à toutes tes questions. Donc c'est vraiment un bon accompagnement dans le processus, bien que ça ne remplace pas un coaching privé où là, déjà tu as le privilège d'échanger avec moi par téléphone. Quand je dis privilège, c'est pas par rapport à moi, mais pour aller vraiment à fond dans ta manifestation, tu auras un programme, une routine personnalisée. Donc voilà, je te propose ces deux petites options afin de t'accompagner dans ton processus et que tu puisses réaliser tous tes rêves. Revenons à nos moutons et à la technique du « N'est-ce pas merveilleux » de Neville Goddard. Donc, cette technique, en fait, c'est très simple. Elle consiste à mettre « N'est-ce pas merveilleux » devant chacune de tes affirmations. Cette technique permet de donner une dimension justement merveilleuse à ton affirmation. Tu verras que quand tu dis ça, d'ailleurs, tu peux le dire aussi juste comme ça. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Parce que ton subconscient, il sait ce que tu veux. Donc, si tu lui dis ça sans arrêt, en fait, ce que ça a comme puissance, cette expression, soit seule, soit devant une affirmation, c'est que déjà, ça apporte un sentiment de gratitude, puisque quand on dit « n'est-ce pas merveilleux », ça veut dire qu'on est en train de contempler quelque chose ou d'expérimenter quelque chose justement de merveilleux qui nous fait du bien. Ça apporte aussi de l'enthousiasme à tes affirmations, ou de l'enthousiasme tout court. Et du coup, ça va contribuer à l'acceptation de ton subconscient, encore plus de tes affirmations, comme une réalité déjà existante que tu es en train d'expérimenter. Donc tu comprends maintenant le rapport entre ce challenge et le fait qu'il ne faut absolument pas avoir la croyance d'être dans le déni pour manifester ce qu'on veut. Quand tu dis « n'est-ce pas merveilleux », justement, c'est pour aider à ton subconscient d'accepter ce que tu dis en fait comme une réalité déjà existante, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est complètement à l'opposé d'être dans le déni. Donc non seulement ça va t'aider à manifester plus rapidement, parce que ton subconscient il va intégrer ça plus rapidement, et ça va de toute façon te mettre dans un état propice permanent, puisqu'il y a de la gratitude là-dedans, à justement attirer à toi des expériences positives et des personnes positives dans ta réalité. Donc le challenge que je te donne aujourd'hui, c'est d'incorporer, n'est-ce pas merveilleux, à toutes tes affirmations, toutes tes techniques d'ailleurs. Quand tu écris, quand tu pratiques la révision, quand tu énonces tes affirmations robotiques, que ce soit des affirmations de révision, des affirmations classiques, et tu peux répéter en boucle simplement, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas merveilleux. Moi j'adore faire ça quand je suis prise d'une émotion négative, puisque ça m'arrive encore, je le répète en boucle. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Et tu verras qu'au bout d'un moment, ça change ton état émotionnel interne. Et d'ailleurs, tu remarqueras, si tu as vu la vidéo, je te la mettrai en lien, sur la technique des questions. C'est-à-dire que quand tu poses une question à ton subconscient sous forme d'affirmation, c'est très puissant, parce que si tu poses une question à ton esprit subconscient, il va tout faire pour te montrer la réponse. N'est-ce pas merveilleux? C'est donc aussi apporter la technique des questions à tes affirmations. Parce que c'est une question, n'est-ce pas merveilleux? Après, tu peux le dire avec un point d'exclamation, n'est-ce pas merveilleux? Mais bon, c'est quand même sous forme, elle est construite sous une forme de question. Donc ça, cette puissance-là, puisque tu poses une question directement à ton subconscient, donc il va tout faire pour projeter devant toi, pour te montrer en fait que ta réalité est merveilleuse. Que ta réalité est merveilleuse et qu'elle contient tous les désirs qui sont chers à ton cœur. Donc tu fais ça, essaye de faire ça pendant 3 petites semaines. Et aussi, tu vas utiliser cette technique, puisque moi je conseille toujours d'énoncer des affirmations quand on s'endort, puisque là tu pars direct dans ton imagination, dans la 4D,
Donc c'est là où ton esprit subconscient travaille afin de matérialiser une réalité le lendemain. Donc la réalité dans laquelle tu t'endors est invariablement celle dans laquelle tu te réveilleras. Donc tu peux incorporer aussi, n'est-ce pas merveilleux, aux affirmations que tu peux t'énoncer, 3-4 affirmations, tes affirmations préférées, en adéquation avec tes désirs du moment. Tu peux incorporer, n'est-ce pas merveilleux, jusqu'à ce que tu t'endormes. Et ça a un résultat incroyable. Donc, pour conclure, n'est-ce pas merveilleux que nous soyons tous déjà dans la réalité où tous nos désirs sont à nous, sont déjà à nous? N'est-ce pas merveilleux que tout ce qu'on imagine est déjà à nous et constitue l'unique vérité? Donc tu ne dois absolument pas être dans le déni pour manifester tes désirs. Voilà, donc je vais en arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pose l'intention forte, comme d'habitude, qu'elle va t'apporter la plus grande valeur. Donc si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, à liker la vidéo, commenter, partager, que je puisse aider de plus en plus de monde, que ma chaîne puisse prendre de plus en plus d'ampleur afin que nous vivions tous une réalité d'abondance. Je t'embrasse très fort et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.